Une mousse à l'abricot sans gélatine. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de saison et légère. Alors j'ai trouvé cette mousse à l'abricot sans crème, sans gélatine, qui se réalise tout simplement en 4 minutes et après hop au frigo pendant 3 heures. Et on se retrouve avec un dessert estival et bien fruité pour finir nos dîners. Alors avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Alors des recettes faciles comme celle-ci, abordables, mais aussi des focus aliments ou encore des points nutrition pour vous aider sur la perte de poids, le diabète. En tout cas, l'essentiel pour mieux manger, c'est ici sur Cuisine Ophélie. Et avec des ingrédients tout simples du territoire, le plus possible, dans le cadre d'un budget classique. Allez, on met le tablier, on file en cuisine tout de suite, c'est parti. Alors voilà, je vous partage mon écran. Alors avant de commencer, je vous propose les ingrédients ici sur cette liste. Vous pouvez faire pause pour les noter et vous les retrouverez aussi en description de la vidéo en cliquant sur le afficher plus. On va utiliser des abricots frais, crus, de préférence bio et environ 150 grammes. Vous pouvez utiliser du sucre de canne ou du sucre de table basique. On aura besoin de 40 grammes. Votre œuf devra être bien frais et de qualité pour une montée en neige efficace et pour la sécurité au niveau de l'hygiène. Nous sommes sur une préparation à l'œuf cru. Il faut donc bien se laver les mains après avoir touché la coquille. Le jus de citron viendra apporter de l'acidité pour aider à stabiliser la montée en neige car nous n'avons pas de gélatine ni de crème dans cette recette. Et la pincée de sel aura le même objectif. Alors on va commencer par laver et dénoyauter les abricots et retirer tout simplement les parties abîmées. Au mixeur, vous placerez vos morceaux d'abricots. Vous ajouterez la cuillère à soupe de citron et une cuillère à soupe du sucre de canne. Vous mixez 1 minute pour obtenir une purée d'abricots. Oups, la minuterie n'était pas nécessaire sur l'image. Ensuite, dans un bol, on va monter les blancs en neige. Alors, on place son blanc d'œuf. On ajoute le sel pour la stabilisation des blancs une fois montés en neige. On ajoute la 2e cuillère de citron pour renforcer l'action du sel. Et on ajoute le reste de notre sucre de canne. Vous allez fouetter avec votre batteur pendant au moins 3 bonnes minutes, voire 4, ou en tout cas jusqu'à obtenir une belle texture meringuée. Vous allez voir au fil du temps, la couleur va blanchir, épaissir, se raffermir véritablement. Voilà, vous arrêtez, vous avez obtenu une meringue finalement par incorporation d'air dans le blanc d'œuf. J'ai goûté, c'est juste délicieux. Alors maintenant, nous allons ajouter avec délicatesse notre purée d'abricots. La fermeté de la meringue va diminuer un petit peu, mais ce n'est pas grave. Utilisez une spatule et délicatement mélanger de façon homogène. Enfin, on va remplir 2 à 3 pots selon leur taille. Alors ce dessert convient plus pour 3 personnes au niveau des portions. Cela donne environ 50 g de fruits frais et environ 13 g de sucre par personne, ce qui est vraiment très correct. Voilà, c'est fini. Alors maintenant, la dernière étape, elle est très importante. On place au froid immédiatement à plus 4 degrés pour au moins 3 heures. Votre mousse va se raffermir avec le froid et elle ne bougera plus. Alors petit point rapide sur la technique et l'utilisation de cette mousse. Cette mousse ne peut pas servir de base pour réaliser des gâteaux par exemple. Avec le poids des autres éléments, eh bien la mousse ne se tiendrait pas sans gélatine. Donc on la consommera en dessert par exemple, comme ici. Elle peut très bien convenir à la fin d'un repas qui contiendrait des fibres, un féculent, une protéine. Ici, la teneur en sucre dans ce dessert est assez légère et basse, surtout si de façon régulière vous ne consommez ni jus de fruits, ni soda, ni sucre dans vos boissons chaudes. Eh bien là, il n'y a absolument aucun souci. Alors ce dessert, il est super bon, il est vraiment très mousseux. L'acidité du citron vient vraiment contraster la douceur de l'abricot, c'est top. Après 3 heures de frigo, la texture se tient vraiment très bien.
Après, si ce n'est pas votre cas, vérifiez si vous avez bien utilisé le batteur pendant au moins 3 ou 4 minutes et si la température de votre réfrigérateur est bien à plus 4 degrés. Je rappelle au niveau sécurité, n'oubliez pas, cette mousse est réalisée à base d'œufs crus. Donc, au même titre qu'une mousse au chocolat, il conviendra d'être très prudent pour les consommateurs fragiles. Il est donc crucial de se laver les mains après avoir touché la coquille et avant de continuer la recette par exemple. Il est crucial aussi de conserver au froid à plus 4 degrés et ce dessert doit être consommé dans les 12 heures. La mousse se tiendrait un peu moins bien et en tout cas la purée d'abricot et la mousse finiraient par se séparer. Donc on verrait les deux éléments, la purée en dessous et la mousse au-dessus, donc ce serait moins joli. Donc la consommer dans les 12 heures, c'est top. Alors maintenant une autre question, mais que fait-on du jaune d'œuf restant ? Eh bien, ça dépend. Peut-être que vous avez choisi justement de faire cette recette parce que vous aviez des blancs sur les bras et que vous avez déjà utilisé votre jaune d'œuf. Sinon, je vous recommande de réaliser des petits sablés pour vos goûters, peut-être une crème anglaise ou une crème brûlée, ou de rajouter ce jaune d'œuf, par exemple, à une omelette pour le dîner. Si vous manquez de recettes, vous pouvez aussi trouver mes livres sur Amazon. Ici, par exemple, 30 goûters. Il y a déjà quelques recettes qui sont visibles sur la chaîne Cuisine Ophélie. Donc, n'hésitez pas à les regarder pour vous inspirer et vous découvrez les 30 autres recettes dans le livre. Voilà, j'espère que cette recette vous permettra de varier vos desserts en toute légèreté. Alors n'hésitez pas à partager cette recette sur les réseaux sociaux, ça m'aidera aussi à développer la chaîne. Indiquez-moi en commentaire vos essais, vos réussites, vos échecs. Je serai ravie de vous lire et de répondre à toutes vos questions. Et puis je vous attends aussi sur le groupe privé Facebook Cuisine Ophélie pour papoter autour du poids, de l'alimentation, des budgets, de l'organisation, etc. Venez sur le groupe, vous inquiétez pas, je ne vous mangerai pas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt ici sur Cuisine Ophélie. Au revoir.